L'une des choses qui effraie les femmes dans leur désir de concevoir, alors je dirais dans leur programmation de parentalité, c'est le fait de voir leur corps changer. Elles se disent, je vais prendre le poids, le masque de grossesse, peut-être je les vergetures, mon corps va se gâter et tout. Je viens vous rassurer que c'est possible, n'est-ce pas, de faire des maternités sans obtenir une seule vergeture. J'en suis la preuve et je vais te partager mes astuces avec les preuves à l'appui, n'est-ce pas, de ce que je suis en train de dire, de comment tu peux passer une grossesse sereine sans avoir une seule vergeture sur toi. Comme vous le savez déjà, j'ai 4 maternités et je n'ai eu aucune vergeture parce que j'ai utilisé juste les astuces. C'est-à-dire, je me suis rendu, j'ai observé les signes. Je vais d'ailleurs vous donner en bonus le signe qu'il faut observer pour savoir quand la vergeture est déjà en train de vouloir arriver. Parce qu'il y a des signes aussi. Quand les vergetures veulent commencer à sortir, tu sais que voici le moment. Je vais vous partager ça à la fin de cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal que je vais partager aujourd'hui, c'est comment faire pour prévenir ces vergetures-là. Quelle astuce mettre en place pour que à la fin de ta grossesse, vraiment, tu aies un ventre toujours lisse et sans stries. Donc, c'est de ça que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne Défi des parents. Blandine est mon nom. Et ici, je te partage toutes mes expériences en rapport avec la parentalité. Je te partage mes astuces, mon quotidien en fonction de ces expériences que je vis et même que mes proches aussi vivent. Nous échangeons et nous sommes là pour se conseiller sans jugement. Donc voilà, si c'est la première fois que tu passes par là, tu t'abonnes juste et tu feras partie de notre communauté. Donc aujourd'hui, mes chéris, on va aborder la thématique sur les vergetures, ce qui nous effraie tant pendant la grossesse. Comment faire pour prévenir? Parce qu'on ne veut pas que ça arrive avant de chercher comment soigner. Il y a possibilité d'empêcher même que ça n'arrive. Je vais commencer cette vidéo, n'est-ce pas, par vous montrer moi-même d'abord, moi après 4 enfants, comment mon ventre est. Parce qu'il ne faut pas que je m'asseye là pour parler, on va se dire peut-être que je ne veux pas parler parce qu'il faut aussi parler. Non, je parle en fonction de mes expériences. Donc voilà. Attendez, je vais vous montrer. Peut-être parce que quand je parle, on a l'impression que je veux seulement... Je ne partage que ce qui a marché, vous voyez. Donc voilà mon ventre. Voilà. Vous voyez. Aucune trace. Vous voyez. Voilà. Le ventre est lisse. Il n'y a pas de plis, ce n'est pas froissé, les vergetures, tout ça. Donc, c'est les astuces que je vous partage, c'est ce que moi-même j'ai appliqué, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Donc voilà, comme je disais, n'est-ce pas, la première astuce, n'est-ce pas, pour éviter les vergetures pendant la grossesse, c'est d'éviter l'effet yo-yo. L'effet yo-yo en alimentation, c'est-à-dire, aujourd'hui tu as pris 2 kilos, demain tu as perdu 1 kilo, après tu as pris 5 kilos, après tu perds 3 kilos. Cet effet de monter, descendre là, c'est-à-dire tu étires les tissus fibreux, tu les ramènes, tu les étires, ça déséquilibre la fibre de ton collagène en fait. Et c'est ça qui te crée les stries là après. Donc, pendant la grossesse, essaye d'avoir une alimentation constante. Je vais dire un régime constant, si je peux dire ça comme ça. Je ne te demande pas d'aller faire les diètes ou quoi que ce soit, mais suis ton contrôle, essaye. Ce n'est pas facile parce que parfois on s'oublie, on a des appétits à des heures indues, mais on peut contrôler ça, vous voyez un peu. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est quoi? Observe bien ton corps. N'attends pas d'avoir trop soif ou dire je veux boire bien, je vomis trop, je n'ai pas l'envie de manger, je n'ai pas soif, je n'ai pas quoi. Rassure-toi de boire minimum 2 litres d'eau par jour pendant ta grossesse. Et quand je dis pendant ta grossesse, je ne dis pas en fin de grossesse, bien quand ton ventre commence déjà à sortir. En début de grossesse, dès que tu entends que je suis enceinte, tu commences l'hydratation. Tu bois au maximum. Tu vas vomir. Moi, j'étais championne. Je buvais, tout ressortait, mais je remettais. Donc, tu dois tout faire pour ne pas te déshydrater, en fait. Parce que cette déshydratation, c'est ça qui sèche ta peau et se casse. Donc, dès que tu entends, voilà, madame, vous avez un retard, commence à puiser ton bidon d'eau, tu déposes à côté. 2 litres minimum par jour. Ça va t'hydrater et ça va rendre ta peau distendue, c'est-à-dire que ta peau sera, je ne vais pas dire tonifiée, mais je vais dire élastique. Voilà, elle ne sera pas sèche. La troisième des choses que je vais parler, c'est quoi? C'est éviter toute source de chaleur. Une femme qui est enceinte, elle doit savoir aussi que surtout lorsque le ventre commence, parce que si tu as respecté même les astuces de boire beaucoup d'eau et tout ça là, mais tu ne respectes pas cette sensation de chaleur là, à la fin tu auras toujours un problème parce que
La source de chaleur que tu es en train de t'exposer là, je parle de source directe de chaleur, je parle de quoi? Je parle par exemple de repassage. Lorsque le ventre est déjà un peu ressorti et tu es en train de repasser, voilà le mouvement que tu fais. Le ventre est là devant, tu es en train de repasser, c'est-à-dire cette chaleur-là aussi joue sur ton ventre, quoi. Il y a ça, il y a le repassage, il y a la cuisine. Lorsque ton ventre est à un certain niveau, quand je dis à un certain niveau, je ne dis pas forcément que ça doit aller toucher la mamie, mais quand tu vois même que la chaleur que la mamie ou le foyer commence à dégager, commence déjà à frapper sur ton ventre, donc tu commences à ressentir cette chaleur-là, évite. Je ne sais pas, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une aide ménagère ou bien quoi que ce soit à la maison, oui. Mais je vais dire, évite au maximum de t'étirer lorsque tu même s'il faut tourner la sauce à distance comme ça, là, fais-le, mais pourvu que ton ventre ne se rapproche pas de cette source de chaleur-là, de cette marmite, de ces faits. Donc, prends vraiment la distance avant peut-être de cuisiner, que si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si on s'est compris dans ce que je viens de dire là, mais c'est un petit peu plus logique. Donc, évite que ton ventre soit en contact. Quand je dis en contact, ce n'est pas forcément collé là sur la marmite, bien sûr. Non, je vais dire en contact parce que la marmite, lorsqu'elle chauffe, c'est ce qu'on appelle le combustible. Donc, cette vapeur-là, cette chaleur-là aussi, ça joue sur toi. Donc, ça t'assèche intérieurement, tu ne sais pas. Et ça te crée les fissures aussi au niveau du ventre. C'est très moche de voir une femme en fin de grossesse qui a le ventre complètement déchiré. Elle-même, à un moment donné, perd confiance parce que c'est l'une des choses qu'il nous faut aussi prendre confiance en nous. Donc, on va prendre soin de ça. La quatrième des choses, c'est quoi? Évite, n'est-ce pas, d'attendre la fin de grossesse pour prendre des soins sur ton ventre. Comme j'ai dit, moi, dès que je commence à vomir chez moi ou alors je commence à... C'est-à-dire la première alerte qui me dit que tu es enceinte, madame, je commence d'abord à chercher mes huiles. Les huiles de soins qui vont rendre ma peau plus élastique parce qu'on conseille d'utiliser les huiles riches en vitamine E. Mais combien vont arriver au supermarché ou alors dans les boutiques et commencer à chercher, prendre les huiles tournées, est-ce qu'il y a la vitamine E ici? Parfois, on écrit même un langage qu'on ne comprend pas. On vous écrit les produits chimiques là-bas, ça dit que tellement de trucs. Tu veux même lire, tu ne comprends pas ce qu'on a te dit sur la boîte. Tu lis aussi, tu lis. Donc moi, j'utilise des trucs simples, naturels. J'ai par exemple ici, là, voilà, mon huile de coco. Vous voyez, ce n'est plus plein. Je ne joue pas que ce soit à grossesse ou pas grossesse. Ce sont mes indispensables. Voilà. L'huile d'amande. Toujours là. Voilà. Mon beurre de karité. Ça, j'en ai plusieurs. L'autre boîte que j'avais tollé à demi, j'ai fait une chantilly avec pour mes enfants. Voilà le reste. Dès que l'autre chantilly a fini, je complète encore, je recommence l'autre, ainsi de suite. Donc, je pars beaucoup plus sur les produits que je sais que je n'ai pas besoin de réfléchir sur leur constitution, en fait. Donc, rassure-toi d'avoir chez toi, par exemple, si tu n'as pas le beurre de karité, parce que moi, le beurre de karité, c'est mon best-seller. Vous voyez que toutes les vidéos où je parle seulement de ça. Donc, je prends mon beurre de karité, je chauffe dans la main, je commence le massage. Et c'est aussi bien pour les seins, parce que quand tu masses les seins, tes seins avec ça comme ça, là, ça te tonifie la poitrine. En même temps, c'est un 2 en 1. Pendant que tu crois que tu combats les vergetures, tu es en train en même temps de repousser tes seins, quoi. Tu fais comme ça, tu chauffes, quand je dis chauffer, je ne dis pas au bicron, tu chauffes dans la même dans là, ce mouvement-là, parce que le beurre de karité est un peu dur. À moins que tu aies fait les chantilly avec, donc tu frottes un peu, tu masses, et quand tu masses le ventre dans un seul mouvement, c'est-à-dire que ne pars pas dans tous les sens. Cherche un mouvement. Tu vois, si c'est que tu veux masser ton ventre, ne pars pas comme ça, après tu reviens comme ça, après tu repars, non. Soit tu décides d'aller dans le sens de l'aiguille de la montre, soit tu décides d'aller dans le sens contraire de l'aiguille de la montre. L'essentiel, c'est que ce soit un seul sens dans lequel tu es en train de faire ton massage. Les hanches. Tu masses comme ça. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Mais je dirais le minimum, si tu dis que je vais masser une seule fois par jour, c'est peu. Donc moi, le minimum, c'est après 2. Moi, je ne sais pas comment je peux dire ça. J'étais devenu comme si c'était une médicament. On dit quoi? C'était devenu comme si c'était une prescription médicale. Voilà. Donc, le matin, quand je prenais mon bain comme ça, je masse. Même si c'est à midi, je m'oublie comme ça. Là, je suis même n'importe où. Je m'éclipse. Je masse. Surtout lorsque les signes commençaient à montrer que voilà, ça, je masse encore. Je reviens m'asseoir. Le soir, quand je rentre, je remasse. Donc, je marchais avec ça. Ça ne dérange pas, ça ne pèse pas. Tu formes un petit flacon comme ça, tu te promènes avec. Là où quand tu commences, tu ressens que les symptômes sont là, tu commences vite à masser. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un minimum. Et surtout, chercher à avoir une peau humide.
quand tu t'es lavé, n'attends pas que la peau sèche pour appliquer ta crème ou bien ton massage. Pour celles qui vont dire que peut-être l'odeur ne me plaît pas, l'odeur et tout, oui, masse d'abord, ma chérie. Tu vas voir l'odeur après. Masse, tu pas vomir, tu as compris. Tu finis de masser comme ça, là. Après, maintenant, tu prends maintenant l'odeur qui te plaît, là. Si c'est maintenant les laits parfumés autres qui te plaisent, là, tu mets au-dessus. Mais que ce qu'il y a en dessous d'abord, là, c'est d'abord les crèmes, c'est là que je suis en train de te dire, le beurre de karité, huile d'amande, huile de coco, tout ça, tu vois un peu. Tu masses d'abord. À la fin, maintenant, là, comme tu veux maintenant la bonne odeur, tu peux maintenant prendre les autres huiles là qui te plaisent beaucoup, qui ont les bonnes odeurs là, et tu masses. Tu vois un peu. Mais pendant les grossesses aussi, on ne sait pas quel constituant vraiment peut agir sur nos enfants. Donc, moi, j'évitais même souvent d'avoir les laits de toilette. Je vais dire des cosmétiques, on dit quoi? Des laboratoires là, quoi. J'évitais ça parce que tu ne sais pas. On lit, mais on ne comprend même pas souvent les constituants. C'est ça le problème en fait. Et moi, j'aime tellement les choses simples, ce qui ne va pas tracasser mon mental. Donc, c'est par là que je partais et je fabriquais mes huiles moi-même que j'utilisais pendant mes grossesses. Moi-même, je constituais mes laits. Moi-même. Et comme je disais, en bonus pour sortir de cette vidéo, le signe qui te montre que tu es en train d'avoir un stri, donc une fissure. Vous savez, parfois, nous, les femmes, pendant la grossesse, les hommes sont même souvent dépassés parce que on s'oublie. Et dès qu'on entre à la maison, même pas seulement pendant la grossesse, parce que les vergetures ne prennent pas seulement les femmes enceintes. Dès que tu entres à la maison et que tu enlèves le soutien, voilà comment on commence. On gratte partout, on gratte, on veut gratter. C'est-à-dire, quand tu grattes là, c'est parce que quoi? Le sein, soit c'est sec, soit la peau, pardon, a séché, soit peut-être le soutien était trop serré. Maintenant, quand tu retires là, le sang commence à circuler et tout. Donc, lorsque tu vois que le ventre surtout commence à démanger, parce que évite, ne gratte pas. Lorsque ça démange, fais tout pour ne pas gratter. Si ça démange trop, tu n'en peux plus faire seulement comme ça. Parce que dès que tu grattes là, pap, c'est fini, tu as cassé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le ventre des femmes enceintes, puisque ça s'étire, quand ça s'étire là, l'étirement, les fissures là, c'est ça qui démange. La peau se fendit. C'est quoi? C'est ces fissures là qui démangent. Dès que tu fais que le doigt là craque, tu es en train de casser ça seulement une fois. Donc, tu es en train vraiment de déchirer. Donc, tu ouvres maintenant la végéture, tu la mets en place. Donc, dès que tu constates que ton ventre est en train de démanger, voilà le secret. Tu fais comme ça, tu cours chercher ton huile, tu mets. Tu vois un peu. Et tu évites les habits trop serrés. Les habits trop serrés. Tu cherches, donc dès que tu fais seulement, tu masses. Si tu te rends compte que c'est même ici là qui est en train de démanger. Parce que même là, les végétures sortent sur certains, j'en ai déjà vu. Tu prends, dès que ça fait, tu masses. Donc ne gratte pas. Si tu commences déjà à gratter, c'est fini. C'est que toi, tu as installé la végéture. Donc, c'est ce que je voulais vous partager en bonus. Le signe à observer lorsque la végéture est en train de se mettre en place, c'est les démangeaisons. Dès que la démangeaison commence sur ton ventre et tout, c'est que tu n'as pas bien hydraté ou alors il y a quelque chose qui est en train de... que tu as manqué, une étape que tu as manqué qu'il faut rapidement compléter. Tu commences à oindre, à humidifier ton ventre et... Même si tu es dans un endroit où tu n'as pas de crème, tu conserves ça, va même dans les toilettes, tu mouilles un peu tes mains et tu oins ton ventre. Ouais, c'est pas si on avait l'eau, mais tu masses ton ventre avec quoi? Juste pour que ça ne soit pas sec en fait. Donc mes chéris, je sais que je bavarde beaucoup. J'ai peut-être été longue dans cette vidéo, mais je voulais vous partager vraiment les étapes. Vous voyez? Et vous rassurer que c'est possible de finir les maternités sans avoir un ventre froissé ou un ventre fissuré ou des poitrines fissurées. Non. Si tu suis les bonnes étapes, vraiment, je te garantis qu'après n'importe combien de maternité, ton ventre sera toujours bien. Donc, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu me laisses un pouce, ça me booste aussi. J'aime bien. Tu me laisses tes retours en commentaire. Et si tu as besoin de conseils aussi, comme j'ai dit, il y a souvent un numéro là que je laisse dans la barre d'infos. Tu regardes et tu peux m'écrire à ce numéro là aussi. Je te partagerai peut-être de façon privée si tu ne veux pas que tout le monde sache ton problème. Je pourrais t'aider à ce niveau là, quoi. Donc voilà, je précise, c'est gratuit. Parce que vous aimez trop ça, c'est gratuit. Bon, voilà, comme je disais, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Tu likes, tu partages, tu me laisses ton avis en commentaire et on va se dire à la prochaine. Ciao, ciao.